toute l'équipe enseignante et surtout toutes les petites mains, l'équipe de Tonton Ablaye, Mamcor, toutes les femmes de ménage qui, tous les jours, s'engagent à entretenir et à nous accompagner dans la tâche qui est d'entretenir cette école dans de bonnes conditions afin de pouvoir avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Notre volonté aujourd'hui, au bout de 30 ans d'existence, monsieur, madame Sen, toute son équipe et tout le personnel qui est passé par cet établissement a travaillé dur, à la sueur de son front, pour faire les résultats qui sont là aujourd'hui et surtout pour les maintenir. Donc, à force de travail, j'encourage tous les élèves, tous les enseignants, toutes les personnes qui font qu'aujourd'hui Étienne et Monique soient encore debout, à continuer ce travail-là afin d'avoir toujours d'aussi bons résultats et ne serait-ce que d'en avoir encore de meilleurs. Je vous souhaite réellement une très très belle cérémonie. J'espère que tout le monde passera un excellent moment. En tout cas, nous sommes très très heureux d'accueillir nos amis de la Belgique, toutes les autorités et tous nos invités aujourd'hui, afin que la fête soit la plus belle possible. Je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une très très belle fête. mbooloo mi wax ji du mën gudd trop ndax si wàllu équipe pédagogique bi nga xam ne moo fi nekk directrice technique teg ko si loxo ki nga xam ne mooy conseiller pédagogique bi di El Hadj Alassane Mangane bokk ko ak directrice de l'élémentaire bokk ko ak directrice préscolaire la war foofu ci domaine boobu ci département yooyu ñu ngi koy doxal ba mu mat sëkk di wax péripéties yi nga xam ne ci diggante octobre bi école ubbee ba ñuy def CFE entrée en sixième jaar na fi su ma ko naree wax dafay gudd waaye Mourtala tënk na ko ci résultat yi nga xam ne fin d'année bi wane na ko ci wàllu CFE entrée en sixième ñu ngi félicité li ko tàmbalee préscolaire di madame Diouf Ramatoulaye Sène ñi nga xam ne ñoom la nekkal éducatrice yi mu fa nekkal ñu ngi sar di gërëm ñi nga xam ne ñooy waa élémentaire ñi nga xam ne inspecteur Mangane mu ngi leen di encadrer référent yeeg jàngalekat ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm parents d'élèves ci turu Kalidou Ba ci turu Aïssatou Gueye ñu ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu woowu collège lycée résultat yi Mourtala wax na ko li ko indi nag mooy proviseur bu waxtaanee ak direction bi waxtaan ak ki nga xam ne mooy administrateur waxtaan ak directrice technique ñu wax ne Noël ak Pâques xale yi dañ ci waroon noppalu waaye mu am si ñoo xam ne dañu war a def BFM am si ñoo xam ne dañu war a def baccalauréat ñooñu dañ leen di wax ñuy ñëw di jàng si fii professeurs yi sawar si lool jàngal leen jàngal mu mucc ayib ñu di leen sant di leen gërëm professeurs yi gàcce ngaalaama yéen félicitations parents d'élèves yi meruñu war nañ leen applaudir 1000 pour 1000 waaye nag administration bi nga xam ne moo nekk ci collège lycée yaafu suñu sàgganuñu proviseur censeur moom mooy yaayu xale yi ma wax ne élève bu ci mokkalul leçon am censeur daf lay woo ci bureau nekk ak yow ngay jàng leçon boobu ba mu mokk loolu ñëpp seede nañ ko résultat yi nag mënul woon ñàkk bañ a am ba bi nga xamee ne tànn nañ bés bii li indi jotaay bii kii di Alaaji Ngari Sène moo wax ne xale yi ma indil yii résultat
seeni parents war naa leen woo sargal leen njukkal leen jaajëfal leen wan leen ne leen jërë ngeen jëf. école bi nag mënul ñàkk bañ a mel nii ndax foog ma delluwaat ci gannaaw rek ndax madame Sène waxoon na ma ko waaye nag foog ma wax ci tuuti mooy dañ ne qui te montre le court chemin t'économise la vie. képp koo xam ne wan na la yoon wu gàtt wan la ne Etienne Moni nga nii moo nekk ci gannaaw tribunal du tax ngay dem ba Kulikoro wala Jolong Firak feneen di fa wër soo ñëwee fii yoon wu gàtt la waaye lépp loo xam ne soxla nga ko fi am na fi. Mourtala dafa wax ne Alaaji Ngaari du su moo ko intéressé ci moom laay bëgg mujjeel ci bi nga xamee ne kii di Kalidou Ba di secrétaire général association bi di trésorier général association bi Aïssatou Gueye madame Kouta di présidente commission organisation ñoom ñii lii may wax ñoo koy bokk wax. Alaaji Ngaari li ma bëgg wane te nit ñi xam ne école bi lépp loo xam ne wàllu pédagogie la wàllu njàngale la Alaaji Ngaari bàyyi na ko ak madame Sène bàyyi na ko ak équipe pédagogique bi nga xam ne moo fi nekk. administration ñaajaar seen ne foofu ci bunt ba ak personnel am dara sooxewul waaye nag kër gi am na nu mel ni mu mel Alaaji Ngaari waxam bariwul jëfam moo bari jëf lay def du ci boole wax. école bii du ñu xëy suba courant coupé ñu nekk ci lëndëm defu ko ay panneaux solaires yuy jar ay millions la ñoo installé de tous les côtés bu courant coupé bu Senelec coupé panneaux solaires yu def relais. ndox SONES wala SEN'EAU bu ndox coupé teen bi nga xam ne moo fi nekkoon te xale yi dugal ci ay bant def ci lu ne te kenn du mën wax kan la Alaaji Ngaari woolu benn société ñu foore fi benn forage boo xam ne moo nekk fii ndox du fi manqué. cantine scolaire bii may wax ne parents d'élèves yeeg ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daaw doon ko fréquenté suñuy réinscrire ren pour seen doom war fi jàngaatee nañu réinscrire waatee ci pour cantine scolaire bi. ñu bees ñi nga xam ne ñoo fa war ñëw te seen yéen a nekk ci jàngee Etienne Monique fii am na cantine scolaire boo xam ne talaata ak alxames bu ne waa préscolaire fi la ñuy lekkee. yeneen bés yi altine ba àjjuma élémentaire secondaire personnel képp koo xam ne bëgg na fi lekkee na fi nekk. fii am na centrale électrique bu fi nekk bu fi Ngaari créé suñ fi di lim duñ fi jóg jotaay bi amul xam leen ni sant nañ Ngaari gërëm nañ ko sant effectivement équipe pédagogique bi fi nekk sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Devise: inspirer la curiosité, transmettre la connaissance et former des citoyens éclairés. Discours pour la sortie de promotion. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1, Monsieur l'administrateur du groupe scolaire Etienne et Monique, Madame la directrice technique du centre de formation, chers formateurs, Monsieur le proviseur, Madame le censeur du GSM, Madame la directrice de l'élémentaire du GSM, Madame la directrice du préscolaire du GSM, Monsieur, Madame les enseignants du GSM, honorables invités à vos rangs et titres, bonjour. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour de célébration et de reconnaissance. Nous sommes réunis pour honorer une étape marquante dans notre parcours, celui d'élèves maîtres que nous avons été, ici même dans ce magnifique établissement qu'est
le groupe scolaire Étienne et Monique, et que ces pensionnaires appellent affectueusement GSM. Nous venons de terminer notre formation, hélas. C'est un moment de joie, certes, mais aussi un moment de réflexion fortement empreint de tristesse. Nous quittons ce merveilleux cadre et nos adorables formateurs. Cependant, au-delà de nos émotions se dresse l'étape académique. Ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu et ce que nous allons transmettre sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre société. Notre mission en tant qu'enseignants est celle de transmettre la connaissance. Mais cette transmission n'est pas simplement acte de diffusion de savoir. Elle va bien au-delà de cela. Elle consiste à ouvrir des portes, à éclairer des chemins, à susciter des questionnements. Chaque concept, chaque notion que nous partagerons avec nos futurs élèves est une petite graine plantée dans un terreau fertile. Une graine qui, à travers les années, pourra donner des fruits insoupçonnés. Mais cette graine, comme tout savoir, doit être nourrie. Elle doit être cultivée avec soin, avec attention et avec cette même passion que nous avons eue pour apprendre tout au long de notre propre parcours. Nous allons transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Mais avant tout, nous allons transmettre la soif d'apprendre, car ce n'est pas la simple accumulation de connaissances qui fait l'individu éclairé, mais la curiosité, le désir de comprendre. C'est cette curiosité honorable, assistance que nous allons devoir éveiller chaque jour chez nos élèves. La curiosité n'est pas un acquis, c'est une étincelle à raviver sans cesse. La note qui nous a guidés jusqu'ici est celle de nos élèves qui grandira grâce à notre exemple, par notre enthousiasme et notre manière de questionner le monde. Nous serons les guides qui leur montreront qu'il existe toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et ce faisant, nous leur permettrons de grandir non seulement en tant qu'élèves, mais en tant qu'êtres humains. En inspirant cette curiosité, nous ne serons pas simplement des enseignants, nous serons des semeurs de rêves, des bâtisseurs de projets, des révélateurs de potentiel. Et c'est là, dans cette inspiration que nous apporterons à nos élèves, que réside toute la grandeur de notre métier. Nous le savons maintenant, chers formateurs. Vous nous l'avez dit, ressasez le long de notre formation. Mais pour ce conseil, ô combien merveilleux. À celui-ci, il aurait pu nous tenir de formation, car il ne s'agira pas seulement d'enseigner une matière, mais de guider des individus sur le chemin de leur épanouissement intellectuel, émotionnel et social. Chaque jour en classe est un moment où nous pourrons offrir à nos élèves la possibilité de se dépasser, d'élargir leur horizon et de comprendre le monde sous un angle plus large, plus juste et plus ouvert. Et puis, notre mission n'est pas uniquement celle d'une transmission de savoir ou d'une inspiration à la curiosité. Nous sommes aussi formateurs de citoyens éclairés. Dans ce monde en perpétuelle évolution, où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où les défis de demain sont nombreux et complexes, il est de plus en plus crucial de former des jeunes capables de penser par eux-mêmes, d'argumenter, d'agir avec discernement et responsabilité. C'est nous qui, dans nos classes, portons la flamme de réflexion critique et de l'engagement citoyen. Nous serons ceux qui leur apprendront à naviguer dans un monde où les valeurs de solidarité, de respect et de tolérance doivent guider chaque action.
Former des citoyens éclairés, c'est leur transmettre les clés qui leur permettront de comprendre les enjeux de notre époque, de participer activement à la construction d'une société plus juste et plus équitable. C'est leur apprendre à prendre soin de leurs environnements, à écouter les autres, à agir en conscience. Les valeurs humaines sont au cœur de l'éducation et à travers nous, ces valeurs prendront racine dans leurs générations futures. Chers formateurs, honorable assistance, aujourd'hui nous quittons une formation pour entrer dans une réalité toute nouvelle. Mais notre apprentissage ne s'arrête pas ici. Il se poursuit chaque jour, dans chaque rencontre, chaque échange, chaque défi. Nous sommes désormais prêts à enseigner, à inspirer et à façonner le futur. Notre engagement auprès de nos élèves sera déterminant, car nous ne formerons pas seulement des élèves, nous formerons des adultes responsables, des citoyens engagés, des individus capables de prendre leur place dans le monde. Dans cette mission, nous n'oublierons jamais la force de notre vocation, celle que le groupe scolaire Étienne et Monique a su inculquer en nous. La curiosité que nous éveillerons et la connaissance que nous transmettrons nous conduiront à former des citoyens éclairés qui seront les piliers d'une société qui se veut plus humaine, plus solidaire et bien préparée aux défis de leurs époques. Nous sommes fiers de ce rôle et le porterons avec conviction, car c'est à travers nous que l'avenir de nos enfants et de notre société prendra forme. Osons cet avenir, monsieur l'administrateur du GSM, madame la directrice technique, chers formateurs, souhaitons-nous de vivre pleinement cette aventure d'enseignant, d'éducateur, de guide. Que chaque jour soit pour nous l'occasion d'apprendre, de grandir, de transmettre cette étincelle qui peut, à son tour, illuminer le chemin de ce que nous rencontrerons. Madame, mademoiselle, monsieur, honorables invités, nous vous disons merci du fond du cœur d'avoir partagé avec nous ce moment de grande joie. Merci. Mesdames les directrices du préscolaire de l'élémentaire, monsieur le proviseur du GSM, madame la censeur du lycée du GSM, chers collègues inspecteurs, enseignants, membres du personnel administratif, chers parents, chers élèves, chers invités. C'est avec une émotion toute particulière que je me tiens ici à vos côtés pour célébrer un double événement majeur, Madame Sen. La fête de l'excellence, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il y en a qui savaient que le GSM a aujourd'hui 30 ans, à cette année 30 ans? Donc je crois que là, il faut vraiment célébrer ça. Donc, pour célébrer la fête de l'excellence et le 30e anniversaire du groupe scolaire Étienne et Monique, ici même, dans cette enceinte devenue emblématique. Excusez-moi, M. Ngaridien, il se trouve que quand je vois l'administrateur, je suis un peu brouillé, à telle enseigne que j'ai omis un peu de vous interpeller. Voilà, donc, M. Ngarisen, je reviens en arrière tout simplement pour vous présenter mes respects et vous saluer. Permettez-moi de m'appuyer sur un texte écrit, non par manque de spontanéité, mais par souci de rigueur et par crainte de perdre dans l'élan de l'émotion ou de l'improvisation des mots qui me semblent essentiels en cette occasion solennelle. Il y a des établissements scolaires qui fonctionnent, et puis il y a ceux qui inspirent. Le groupe scolaire Étienne et Monique, le GSM comme nous l'appelons affectueusement, est de ceux qui, en plus de bien fonctionner, inspirent. Permettez-moi, mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, de commencer par un souvenir personnel. C'était en 2017, Madame Sen, fraîchement affectée à Hambourg et désireux de continuer mon investissement dans la formation des enseignants, j'ai franchi pour la première fois le portail du GSM, un dossier entre des mains tremblantes. À l'entrée, j'ai salué à peine un homme.
que j'ai pris dans ma confusion pour un planton ou bien pour un concierge, même si je me suis rendu plus tard qu'il est simplement un super planton. Dans ma confusion, donc, je l'ai pris pour un planton ou pour un concierge. Mais cette impression s'est vite dissipée. L'homme n'était autre que M. Ngari Sen, administrateur du groupe. La confusion fut brève, mais elle demeure pour moi inoubliable. Quelques minutes plus tard, la grande royale ici présente, Mme Dieng Sen en l'occurrence, avec une bienveillance ferme et rassurante, m'a reçu, écouté et accordé sa confiance. Donc, je n'en ai cure de ce qu'aurait pensé monsieur l'administrateur, d'autant plus que Mme la grande royale m'a déjà agréé. C'est ce jour donc que j'ai compris que le GSM n'était pas simplement une école. C'était une famille, une vision, une aventure humaine. Aujourd'hui, cette institution a 30 ans. 30 ans de foi en l'éducation, 30 ans d'efforts discrets, patients, opiniâtres, 30 ans de résilience. De résilience, je dis bien, M. Mortala, car ce mot ici prend tout son sens. Le GSM est né, a grandi et s'est affirmé dans un contexte parfois incertain, mais toujours avec la conviction profonde que éduquer, c'est construire l'humain. À vous, monsieur et madame Sen, moi et mes collègues, ici présents, nous vous adressons un hommage vibrant. Vous avez porté avec force et humilité un projet dont les fruits sont aujourd'hui visibles dans le parcours de milliers d'enfants. Parmi eux, permettez-moi tout simplement d'en citer un, le lieutenant Sarankaba et tant d'autres lauréats, aussi bien du concours général que d'autres prestigieux concours. Et aujourd'hui, on sait ce que le bac est aujourd'hui, du point de vue résultat. Mais cette longue liste de mentionnés illustre une parfaite éloquence de la qualité de l'éducation au niveau du GSM. Je ne m'attarderai pas sur cette longue liste d'admis au CFE. L'ambition du GSM n'est pas seulement de faire réussir aux examens de fin d'année, ce qui serait une ambition bien modeste, mais de préparer ses élèves à intégrer l'élite, à briller dans la durée, à faire preuve d'excellence au service du bien commun, telle une profession de foi. Ceci est la ligne de conduite du groupe scolaire Étienne et Monique. Cette devise ne sera jamais trahie, car ici, les fruits tiennent toujours la promesse des fleurs. Doyen Kaba, vous me dites que j'ai emprunté ces mots à Victor Hugo. Vous avez parfaitement raison. Parlant d'engagement, en regardant Ahmadou Niar Sen, je ne sais pas s'il m'entend, on entrevoit en lui les germes d'un esprit éclairé, d'une conscience en construction, d'une posture d'avenir, qu'Allah le guide afin qu'il poursuive avec intelligence et fidélité l'œuvre entamée par ses illustres parents. Mais n'empêche, nous devons lancer ici une alerte, n'est-ce pas, monsieur le président de l'APE? Le GSM n'est plus simplement une aventure familiale, monsieur Ngari. Il a franchi le seuil privé pour entrer dans le patrimoine collectif. Il est devenu, à force de constance et d'excellence, un outil d'utilité publique. À ce titre, il n'a pas droit à l'erreur. Je parle bien d'Ahmadou Niadiar. Et nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous ne lui laisserons pas cette possibilité. Non par défiance, mais par exigence. Non par soupçon, mais par engagement. Pour qu'un modèle doit durer, parce qu'un tel modèle doit durer, rayonner, inspirer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables assistances. Monsieur et Madame Sen m'ont chargé de transmettre, Madame Sen particulièrement, m'a chargé de transmettre les messages suivants aux bâtisseurs du groupe. Aux élèves, vous êtes invités à remercier vos parents qui ont fait un choix éclairé en vous confiant à un établissement qui vous prépare non seulement aux examens, mais surtout à la vie. Ne l'oubliez jamais. Aux enseignants, un hommage appuyé vous est adressé. Pour votre rigueur, votre dévouement discret mais fondamental, vous êtes les sculpteurs de l'avenir que vous rendez possible même sans en voir les contours. Aux parents, les fondateurs vous expriment leur profonde gratitude et votre confiance renouvelée. Votre soutien est le socle silencieux de cette réussite collective. À mes collègues inspecteurs, je transmets leur reconnaissance pour un accompagnement rigoureux, constant et à la hauteur des ambitions pédagogiques du groupe. Et surtout, ils souhaitent saluer avec insistance le travail de l'ombre
mais combien ô précieux. À vous, femmes de ménage, qui chaque jour rendez ces lieux propres et accueillants. À vous, agents de sécurité, Ablaye Ndong et son équipe, qui veillent sur la quiétude de ce sanctuaire du savoir. Vous êtes le ciment invisible de cette œuvre collective et vous méritez tout notre respect. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables assistances, si vous le permettez, je voudrais juste placer un mot pour les élèves maîtres, pour nos élèves maîtres, avec qui j'ai fini d'entretenir des relations d'inimitié, parce qu'ils m'ont déclaré publiquement qu'ils sont mes ennemis. Eh bien, je l'admets et je m'en réjouis. Mais n'empêche que je ne saurais conclure sans m'adresser à vous avec qui nous avons cheminé tout au long de cette année. Vous avez accepté les rigueurs d'une formation exigeante, parfois rude, toujours ambitieuse. Vous avez enduré, appris, persévéré. À vous, je dis, n'abandonnez jamais la quête du sens, ne perdez jamais de vue l'enfant. Vous l'avez dit dans votre discours, dans votre brillant discours. Le plus beau diplôme que vous obtiendrez ne sera pas celui que l'institution vous remettra, mais celui que les enfants vous décerneront en silence à travers un regard qui s'allume, un mot qui éclot, une vie qui s'élève. Soyez des enseignants bâtisseurs, exigeants mais justes, humains mais rigoureux, présents mais discrets. L'école a besoin de vous, le Sénégal a besoin de vous. Ce monde a besoin de vous. Vous avez pris l'engagement d'éveiller la curiosité, de transmettre la connaissance avec comme finalité de former des citoyens éclairés. Je cite votre devise. Pour ne pas trahir votre devise résumée ainsi, il vous faudra alors semer des graines sans toujours en voir les fruits, guider sans imposer. Je vous demande si vous êtes prêts à cela. À vous, chers lauréats, qui êtes aujourd'hui à l'honneur, votre réussite est le fruit d'un travail constant, d'une discipline intérieure, d'une mission saine. Vous êtes la fierté de vos parents, de vos enseignants, de cette institution. Mais rappelez-vous toujours, être un lauréat ne signifie pas être arrivé, mais être appelé. Appelé à aller plus loin, à faire mieux, à demeurer une source d'inspiration pour les autres. Soyez humbles dans le succès, curieux dans l'apprentissage, généreux dans le partage. Vous êtes les éclaireurs d'une génération, les sentinelles du possible. Continuez d'avancer avec foi, rigueur et responsabilité. Mbour vous regarde, le Sénégal vous espère. Le GSM est une école d'excellence. Les résultats de cette année, comme ceux des années précédentes, témoignent de la vitalité du GSM. Qu'il s'agisse de performances académiques ou sportives, l'excellence y a toujours transparu. Mais l'excellence, ce n'est pas la perfection. C'est simplement le refus de la médiocrité. Doyen Bassiroumar, excusez-moi, peut-être que je devais m'arrêter un peu sur vous, Doyen Bassiroumar. Doyen Bassiroumar, je devais m'arrêter sur vous pour vous rendre un très grand hommage. Vous avez été le pionnier de l'éducation, un des pionniers de l'éducation ici à Hambourg. Excusez-moi de ne pas vous avoir cité nommément. Donc l'excellence, ce n'est pas la perfection. C'est le refus de la médiocrité. C'est l'amour du travail bien fait. C'est la capacité à se relever, à recommencer. Et cette année, justement, le GSM a dû faire face, il faut le dire, à une épreuve de taille. Le recrutement national des 2000 enseignants a entraîné un départ massif au sein de notre institution, notamment dans les classes de CM2. Ce mouvement, bien que salutaire pour le système éducatif, dans son ensemble, a impacté un tout petit peu nos performances au CFE, qui traditionnellement ont toujours été de 100%. Mais fidèle à son esprit de résilience, le GSM n'a pas cédé et ne cédera pas au découragement. Conscient des enjeux, déterminé à préserver la qualité de sa mission éducative, le GSM a engagé les ajustements nécessaires, car ici, toute difficulté est une occasion de rebond, un appel à faire mieux, à faire autrement. C'est cela la résilience. Et c'est dans cette résilience que le GSM s'est bâti. Mais il nous reste encore un avenir à construire ensemble. 30 ans, Madame Sen, c'est un cap. L'âge de la maturité, vous allez dire, mais aussi celui des nouveaux défis. Le monde change, l'école change, les enfants changent. Mais je n'ai aucun doute que le GSM saura encore se réinventer sans jamais se renier. Allons ensemble dans ce sens, ensemble bâtissons cet avenir. Chers invités, que cette célébration soit placée sous le sceau de la gratitude et de la résilience et de l'espérance. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, continue de veiller sur ce groupe scolaire,
sur ses fondateurs, ses enseignants, ses élèves et tous ses travailleurs. Qu'il élève l'âme de ceux que nous avons perdus et qu'il fortifie ceux qui restent pour continuer l'œuvre. Enfin, permettez-moi en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui ont croisé leur chemin d'exprimer une gratitude profonde à M. Ngari Sen, à son épouse Mme Diendiaye Sen et à toute leur famille. Vous avez fait de l'éducation une mission, une vocation, un legs vivant. Par votre discrétion, votre ténacité, votre générosité silencieuse, vous avez semé des graines d'avenir qui continueront de fleurir bien au-delà des murs du GSM. Que Dieu vous le rende au centuple et que l'œuvre que vous avez battue continue de grandir sous sa protection. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mais puisque j'avais déjà préparé quelque chose, il faut que je lise mon discours. Monsieur le préfet ou son représentant, monsieur le maire ou son représentant, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour, chers collègues inspecteurs, monsieur le proviseur, madame le censeur, messieurs, chers enseignants, chers représentants également des différentes corporations, en vos rangs et qualités. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite de nos stagiaires et nous nous préparons à les lancer dans une carrière qui aura un impact profond sur la vie de nombreux enfants. En tant qu'enseignants, ils auront le pouvoir de les faire rayonner et de les aider à atteindre leur plein potentiel. C'est donc avec un grand plaisir que je rends la parole honorée que je suis d'être choisi comme parrain de cette 13e promotion. Je tiens à remercier Mme Dieye Sen Ndiaye, directrice technique, et son équipe pour la marque de confiance qu'ils m'ont accordée. Je suis particulièrement ému de voir ces visages souriants, ces regards remplis d'espoir. Je disais que je suis particulièrement ému de voir ces visages souriants, ces regards remplis d'espoir qui incarnent le futur de l'éducation. Ces jeunes Sénégalaises et Sénégalais ont choisi un métier noble, exigeant, mais ô combien essentiel, celui de former les esprits, d'éveiller les consciences, d'accompagner les jeunes générations sur le chemin de la connaissance. Ce choix est d'autant plus noble que la société sénégalaise est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, notamment la crise d'anémie et la déconnexion entre la famille et l'école. Chers fidèles, au lendemain de cette cérémonie, vous ne serez plus les mêmes. Vous serez désormais des enseignants avec toute la charge requise, c'est-à-dire des enseignants qui ont le pouvoir de façonner l'avenir de leurs élèves et de les aider à éclairer toutes leurs potentialités. Je vous adresse donc mes très vives et chaleureuses félicitations. Cependant, il est important de ne pas oublier que l'enseignement est un métier exigeant, qui nécessite de nombreuses qualités, notamment la patience, la persévérance, l'empathie. Vous serez confrontés à de nombreux défis, notamment la gestion de classes difficiles et la motivation d'élèves en difficulté. Par exemple, vous devrez peut-être gérer des situations de conflit entre élèves ou trouver des moyens de motiver des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. En classe, vous serez seul face au destin de centaines de jeunes élèves qui attendent de vous d'être aimés, d'être sécurisés, d'être rassurés, d'être guidés patiemment vers le savoir. C'est pourquoi il est essentiel de vous préparer à relever ces défis et de vous donner les moyens de réussir dans ce métier. Aussi, en préparant cette intervention, nous nous sommes demandé, à la lumière de notre expérience et surtout de notre parcours professionnel, quel message ou conseil particulier devrons-nous transmettre à cette jeune génération d'enseignants appelés à relever les défis de l'apprentissage et de l'éducation à la citoyenneté.
Notre premier message s'articule autour de la nécessité de poursuivre votre formation, celle que vous avez reçue et qui vous vaut aujourd'hui les hommages et les lauriers tissés à votre honneur. Chers fidèles, le métier que vous avez choisi est de toute évidence l'un des plus importants et l'un des plus nobles, mais il est aussi l'un des plus exigeants en termes de renouvellement des connaissances et des pratiques. Certes, tout au long de l'année, vos formateurs se sont engagés à vous outiller pour vous permettre de poser les jalons indispensables devant guider vos premiers pas dans la profession. Vous avez acquis des compétences pour motiver les enfants, gérer la classe et adapter votre enseignement au rythme de l'élève. Mais comprenez bien que, malgré tous ces efforts fournis et tous ces acquis accumulés, vos formateurs n'ont jamais eu la prétention d'avoir formé en vous des enseignants totalement accomplis. Dès lors, la formation continue et le développement professionnel seront essentiels pour vous permettre de rester à jour avec les dernières méthodes et technologies pédagogiques. Cette formation continue qui s'impose à vous recommande de ne jamais baisser les bras au risque d'être dépassé ou de s'installer dans une paresse ou dans une routine coupable. Vous êtes des apprenants à vie. Continuez à vous former, à vous documenter, à vous inspirer. Participez aux cellules d'animation pédagogique, à des stages, des formations, des conférences. Échangez avec vos pairs, enrichissez vos connaissances, affûtez vos compétences. Le savoir est une source infinie, un puits sans fin. Le second message rapporte aux qualités personnelles et aux valeurs essentielles que vous devez avoir pour créer un environnement d'apprentissage positif et efficace. Remontant le temps, je me souviens d'un élève qui avait de sérieuses difficultés en mathématiques, mais qui a réussi à surmonter ces défis grâce à la patience et à la persévérance de son enseignant. C'est ce genre de situation qui montre l'importance du rôle de l'enseignant dans la vie de l'élève. Chers fidèles, au-delà des connaissances académiques, vous avez la responsabilité d'incarner et de transmettre des valeurs fondamentales. Le respect, la tolérance, la solidarité, le sens de la citoyenneté. Ces valeurs sont les piliers d'une société harmonieuse, d'un monde plus juste et plus équitable. Aussi, dans votre vie de tous les jours, il vous faudra, au plan comportemental, faire preuve de patience, de persévérance, de discipline, de ponctualité, de rigueur, de probité, d'intégrité et surtout d'humilité. Ayez de l'audace, de l'imagination et du courage. Aucune situation ne devrait vous perturber ou vous pousser à baisser les bras. Un problème est toujours une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Dans vos rapports avec les élèves, vous devez toujours avoir à l'esprit que chaque apprenant est unique, avec son propre vécu, ses propres difficultés, ses propres aspirations. Par conséquent, il faut toujours faire preuve d'une grande adaptabilité, une flexibilité réelle pour répondre aux besoins individuels de chaque élève. Soyez attentifs à leurs émotions. Accueillez-les avec bienveillance. Encouragez-les. Aidez-les à surmonter leurs obstacles. L'empathie est une qualité essentielle de l'enseignant. Dans vos rapports avec les collègues, vous retiendrez que votre action, pour gagner en efficacité, doit s'inscrire dans un cadre qui vous met en relation avec vos pairs. L'équipe pédagogique est une structure d'entraide et d'assistance pédagogique. Quant à la vie privée de l'enseignant que vous serez, certains collègues mal intentionnés vous diront que l'école est une institution et le maître une personne. Ils en déduiront d'une manière logique que la conduite du maître ne peut nullement rejaillir sur le prestige de l'école. Ce n'est pas le cas, car toute école est jugée à travers ses représentants. Aussi, partout où vous trouverez, l'esprit de corps doit intervenir pour garder intact l'honneur et la renommée de l'école. Le troisième message est relatif à la responsabilité de l'enseignant vis-à-vis des parents avec qui il doit établir une relation sincère pour créer les conditions d'une éducation partagée de qualité pour les élèves. À ce niveau, il s'agira pour l'essentiel
de communiquer régulièrement avec les parents pour les informer des progrès de leurs enfants, des difficultés éventuelles et les objectifs d'apprentissage, d'être transparent dans vos rapports avec les parents en fournissant des informations précises et objectives sur les performances et les comportements de l'élève, de travailler en collaboration avec les parents pour identifier les besoins de l'élève et développer les stratégies pour soutenir son apprentissage, de respecter la confidentialité des informations personnelles des élèves et des parents, sauf si la loi exige une divulgation, d'encourager l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants en leur offrant des opportunités de participation et de soutien. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais juste dire, surtout en m'adressant à mes fidèles, ces stagiaires qui vont devenir demain des enseignants, que le chemin que vous avez choisi sera parfois ardu. Mais n'oubliez jamais les raisons qui vous ont poussé à choisir ce métier. L'avenir de notre société repose en partie sur vos épaules. Soyez des enseignants inspirants, des guides éclairés, des passeurs de savoir. Votre engagement, votre dévouement, votre passion feront la différence. Avant de finir, je tiens également à remercier les formateurs, les responsables du centre, les parents, les amis qui ont accompagné ces jeunes enseignants sur leur chemin. Votre soutien a été précieux, votre encouragement a été déterminant. Merci à tous pour votre présence, votre enthousiasme et surtout votre confiance. Pour conclure, je vous laisse avec ce message inspirant. Vous êtes les futurs leaders de l'éducation et vous avez le pouvoir de façonner l'avenir de nos enfants. Je vous souhaite à toutes et à tous une carrière riche, épanouissante et pleine de succès. Que votre parcours soit rempli de joie, de réussite et de belles rencontres. Merci de votre attention. Alhamdulillah. Que les clés de la réussite, selon une certaine classification, il y en a peut-être d'autres, mais selon une certaine classification, les clés de la réussite peuvent être énumérées comme suit. Premièrement, il faut déterminer avec précision ses objectifs. Deuxièmement, il faut mettre en place les moyens nécessaires. Les moyens, il y a des stratégies, il y a des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Troisièmement, il faut consentir un travail dur et surtout persévérer. Quatrièmement, il faut développer des capacités d'adaptation au profit du service et de toutes les parties prenantes du service. Nous allons essayer de placer GSEM dans ce gabarit. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire d'une grande aventure. La formule n'est pas de moi, c'était du curriculum de l'éducation de base. À l'époque qu'on lançait une petite histoire d'une grande aventure. Il était une fois, en 1993, si je ne me trompe, une vision qui commença à se matérialiser. Ce fut d'abord la construction d'un petit bloc constitué d'une école maternelle et d'une administration en miniature. Une aventure de 3 décennies qui a consacré un engagement colossal de garder votre enfant, de garder notre enfant, de la petite section de la maternelle jusqu'à la porte de l'université. Cette aventure courageuse, menée pas à pas, malgré les obstacles et les aléas, s'appuie sur la volonté de contribuer non seulement à l'éducation de base, mais au-delà, à la vie professionnelle de nos enfants. Rappelons que
L'éducation nationale au sens de la loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 91 tend essentiellement à préparer les conditions d'un développement intégral, former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays, à promouvoir une éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme, à élever le niveau culturel de la population. Cette loi définit les niveaux et les structures auxquelles GSM se conforme avec efficacité en satisfaisant à l'obligation scolaire de 6 à 16 ans fixée par la loi numéro 2004-37 du 15 décembre 2004. En effet, la loi d'orientation prévoit un cycle fondamental subdivisé en une éducation préscolaire et un enseignement polyvalent unique, comprenant successivement un enseignement élémentaire et un enseignement moyen. Et à l'issue de ce cycle, l'élève est muni des éléments essentiels pour son adoption ultérieure à la vie professionnelle. Il accède le cas échéant au cycle secondaire et professionnel. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un élève entré à la petite section de la maternelle de GSM, il soit recruté comme instituteur ou institutrice après un passage au CFPPEA. Le sigle de Mme Sen est trop long. Il est donc possible qu'un élève recruté qui entre ici à la petite section, qui sort ici comme instituteur, parce qu'après le bac, il peut faire le CFPPEA, dont nous célébrons aujourd'hui la sortie de la 13e promotion appelée Alsan Mangan, ou Elhaji Alsan Mangan. Mesdames, Messieurs, cette aventure a généré des performances exceptionnelles. Prenons d'abord les indicateurs les plus pertinents. Examen du CFE de 2003 à 2024, je dirais peut-être 2025, le taux d'admission est entre 80% et 100%. Ça, GSM n'a jamais fait moins de 80% au CFE. BFM, de 2014 à 2025, c'est entre 89% et 100%. Au bac, de 2017 à 2025, le taux d'admission, c'est entre 86% et 96%. Et ces indicateurs du système, ce sont là les indicateurs les plus pertinents si on veut parler de performance d'une école. Prenons ensuite quelques autres palmarès. Génie en herbe. Il paraît que l'initiateur, c'est Alsan Mangan. Parrain de la 13e promotion du CFPPEA. Alors, 13e promotion. GSM, 13 fois finaliste. 13 fois finaliste, dont 7 fois champion. Au concours départemental de l'excellence organisé en 2014, GSM a eu le premier prix en mathématiques pour la 6e, le premier prix en mathématiques pour la 4e, le premier prix en mathématiques pour la 3e, le 3e prix en mathématiques pour la 5e et le 2e prix en français pour la 3e. Au cinquantenaire du CEM ETAB, en 2015, GSM a pris le premier prix en mathématiques pour la 6e et la 3e, le 2e prix mathématiques pour la 4e, le premier prix en dictée pour la 6e, la 5e et la 3e. Un autre concours qui s'appelle le Léocor pour l'excellence régionale, en 2016,
Pour l'élémentaire, GSM a eu 2e prix mathématiques, 3e prix français. Pour la 4e, première, seconde et 3e, premier, 2e et 3e prix en français, premier et 2e prix en anglais et 2e prix en mathématiques. Au concours général, en 2017, classe de première, premier prix en EPS et 2e prix en géographie. Toujours concours général, 2018, classe de terminale, premier et 2e prix en EPS. 2023, toujours concours général, classe de première, 2e prix en EPS. BFM blanc et bac régional, 2017. Terminale, premier et 2e prix en français. 3e, premier et 2e prix en SVT et premier prix en espagnol. Cette année-là, mesdames et messieurs, le GSM a été désigné meilleur établissement de l'Académie de Thiès. Cette aventure émaillée d'excellence, cette aventure d'excellence a été possible grâce à au moins 3 facteurs décisifs, à mon avis. Le premier facteur, d'abord, c'est une vision claire et un rythme de progression basé sur la patience, la résilience et le culte du travail bien fait. Cette vision a prémuni les promoteurs de GSEM de toute forme d'empressement pour gagner de l'argent rapidement. Je crois que les promoteurs d'écoles privées doivent venir apprendre ici. Bakary Faye, je ne sais pas si tu as bien entendu. Si on est pressé de gagner rapidement de l'argent, on ne fait jamais une bonne chose. Ce n'était pas le cas à GSM. Deuxièmement, un couple de leaders soudés, engagés et fortement ancrés dans nos valeurs ancestrales. C'est très important ça c'est très important pour moi. Nos valeurs ancestrales sont très fortes. Aujourd'hui, justement, le système cherche à les revisiter. C'est ça qui fait qu'il y a cette nouvelle initiative que vous entendez. Je fais partie des gens qui sont en train de rédiger les outils, ce qu'on appelle la NITE, éducation aux valeurs, mais surtout faire renaître nos valeurs ancestrales. Je disais donc, un couple de leaders soudés, engagés et fortement encadrés dans nos valeurs ancestrales, notamment l'humilité et la solidarité familiale. L'on a appris par hasard que l'un, comme c'est un couple, quand je dis l'un, on sait de qui je parle. L'un, donc, Ngari Sen, pour ne pas le nommer, a volontairement multiplié la dot en cours dans la famille par 10 pour obtenir la main de l'autre. C'est quelqu'un qui nous l'a raconté ici. On lui dit, dans la famille, on donne tant. Il dit, non, non, moi je ne donne pas tant, je multiplie par 10. Fois 10. Mais l'autre, Djendiaï, qui a été ma sœur, je dis bien qui a été ma sœur, mon ex-sœur. Jusqu'à ce que j'ai décidé de quitter l'association des 1234. Ah, d'accord. Depuis ce jour-là, on est devenu ex-frère, ex-sœur. Mais l'année dernière, il s'est passé une chose curieuse ici. Elle prenait la parole à côté de ces ballons-là. Elle a dit, à toi, mon ex-frère, il y a un ballon qui s'est explosé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je lui ai dit, fais attention à moi. Je suis un sorcier. Voilà. Toutefois,
je ne peux pas oublier ce que ce couple-là a fait pour moi. Je ne vais pas vous le raconter. Ce couple a su mettre en place une équipe de collaborateurs dévoués et loyaux, enseignants émérites. Moutala en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on appelle l'effet maître. L'effet maître, c'est au-delà de tout ce que le maître lui-même apporte. Et ça, il paraît, selon les spécialistes, que c'est le facteur le plus déterminant pour faire de la qualité. Il y a tous les efforts que GSM a fait. S'il n'y avait pas de bons enseignants, il n'y aurait pas de bons résultats. C'est ça qu'on appelle l'effet maître. Alors, ils ont su capter des enseignants émérites, des techniciens de tous bords, personnel subalterne enthousiaste, une APE dynamique. Permettez-moi de saluer l'irremplaçable président, dont le seul tort, parce qu'il y a un tort quand même, c'est que c'est un bail. En dehors de ça, il est parfait. Toujours là, disponible. Doyen, merci beaucoup. Ce couple est en train de passer la main à ces merveilleux enfants, dont l'un, Nyayar, nous a permis de connaître une Safia. Je ne peux pas ne pas parler de Safia. Le prénom d'origine arabe, dérivé du mot Safi, qui signifie pur. Ce prénom véhicule des valeurs de pureté, de sincérité, de loyauté et de noblesse d'âme. Ce prénom fait également référence à Safia, une des épouses du prophète Mohammed, dont Ahmadou peut s'enorgueillir. Je vous prie de m'excuser, de m'être étendu sur cet unique prénom. C'est-à-dire de ne parler que de Safia. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres. C'est juste que Safia a les qualités qu'on aimerait voir chez tous les enseignants. Dynamisme, dévouement, sens des responsabilités. Enfin, au nombre des facteurs, il faut citer un capital de confiance basé sur l'honnêteté et la rigueur de la gestion qui a permis de mobiliser des partenaires techniques et financiers. Les gens, quand ils investissent parce que vous êtes un bon gestionnaire, ils ont confiance en vous. Le gabarit est bien rempli, je crois, mesdames et messieurs. Si vous avez été attentifs, je vous remercie de votre attention. L'IF Magaye Gueye de Mbour 1, mais je porte en moi 3 casquettes. Celui de représentant de l'IF, certes, mais aussi le formateur, ici même, mais le parent d'élève aussi, parce que ma fille est élève maîtresse ici à l'école. Ce qu'on a su au dernier moment, certainement. Madame Dié. Alors, l'IF Magaye Gueye, empêché, a manifesté tout son contentement et aurait bien aimé partager ces moments avec l'administration donc de l'école GSM, parce qu'en fait cette école, ce n'est pas n'importe quelle école, c'est aujourd'hui une vitrine de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbour 1. Je devrais à l'entame rendre hommage et un hommage appuyé à mes collègues inspecteurs qui sont là, notamment à Kaba Diakhaté, à Mangane et au doyen Bassirou Mar. Pour la petite anecdote, et je rappelle, je ne fais pas de discours, c'est une prise de parole, donc permettez que ce soit très décousu. C'est Kaba Diakhaté pour la première fois à Kirène dans les années 2000, au début des années 2000, qui m'a appelé un jour pour me dire « Cheikh, quand tu voyages et tu prends le mauvais train,
il faut descendre à la prochaine gare, sinon le retour sera très coûteux pour toi. En termes clairs, il m'avait dit, tu es déjà un inspecteur, va te formaliser à l'école normale. J'étais dans les classes déjà. C'est la première fois que j'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose autre. Et c'est après que je me suis mis pour réussir aussi au concours. Donc si j'y étais allumé, c'est Kaba Diakhaté qui a été donc l'auteur. Je parlais tantôt de GSM. C'est plus qu'une école, c'est une institution. Et une institution qui s'est inscrite dans la qualité, la performance, pour ne pas dire l'excellence. C'est cette excellence qui nous vaut aujourd'hui cette cérémonie pour célébrer les excellents, mais dans une école d'excellence. C'est dire que si on devrait classer les écoles au niveau académique, GSM serait sur le podium, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est parce qu'elle a pris le pari de se battre contre l'ignorance. Et vous savez que l'ignorance, c'est la nuit de l'esprit, et cette nuit n'a pas de lune. Et c'est quand GSM l'a compris qu'elle s'est inscrite donc dans cette dynamique de se battre pour l'excellence au jour le jour. Et les résultats depuis 2002 attestent que GSM est sur la bonne voie. Et quand quelqu'un disait tantôt, je crois que c'est le doyen Kaba, que d'autres doivent venir apprendre de GSM, je ne dis pas d'autres doivent venir, mais tout le monde doit venir apprendre de l'expérience de GSM. Inspecteur Magaï Gueye me disait, quand il me demandait de le représenter, cher, les montres donnent l'heure. Mais GSM indique au Sénégal les hommes qui doivent présider aux destinées de ce pays. Et ils sont formés à partir donc de GSM. Ainsi donc, il me charge de vous dire qu'il a l'œil sur GSM, il compte collaborer avec GSM, parce qu'en réalité, si nos résultats sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'il y a des écoles qui nous tirent vers le haut. Et vers le haut, GSM déjà s'est installé depuis 2002. Donc nos performances scolaires, nous les devons à toutes les écoles, certes, mais aussi à GSM et aux écoles qui se sont inscrites donc dans cette dynamique de faire des performances chaque jour plus. Je ne serai pas long pour une raison. Bourdieu disait que prendre la parole, c'est se découvrir. Mais pour une autre raison. Quand on est talibé et qu'on dirige une prière, quand vous regardez derrière vous et que vous trouvez vos marabouts qui vous ont enseigné, vous avez 1000 chances de faire des erreurs. Pour ne pas arriver à ces erreurs-là, moi je m'en arrête là et je remercie toute l'assistance, je remercie encore GSM au nom donc de l'inspecteur Magaï Gueye. Merci beaucoup. Le dernier hommage appuyé aux élèves maîtres, ils m'ont rendu hommage à travers un tableau plus grand que moi que je ne pouvais pas mettre dans ma petite voiture. Mais comprenez-le ainsi, le tableau est trop grand. Certes, je suis petit, mais le tableau me dépasse de très loin et j'ai préféré garder le tableau à la maison. Merci beaucoup, élèves, maîtresses, élèves, maîtres. Et la mission qui vous attend, inspecteur Kaba Diakhaté vient de le définir avec Soumaré aussi. Soyez prêts. Et je sais que par la passion qui vous anime, vous êtes déjà prêts. Et c'est sur le terrain que vous serez jugés. Ce ne seront pas les adultes qui vont vous juger, mais ce seront les enfants qui vont vous juger. Tout le monde ici a été jugé, positivement ou négativement. Et moi, j'ai été jugé. J'ai été jugé dans une pharmacie. Je suis entré sortant de l'hôpital. J'ai remis une ordonnance. Quand on a calculé, on m'a dit 84 ou 81 000 comme ça. Je n'avais pas l'argent. Et j'ai dit à la bonne dame, remettez-moi mon ordonnance, je vais payer plus tard. Elle me dit, tu as déjà payé. J'ai dit, moi, avec un sourire qui montre qu'elle me connaissait.
Et moi, avec un étonnement qui montre que je ne l'ai jamais rencontré. Et elle me dit, vous avez payé, c'était en 2002, quand vous m'avez acheté mes fournitures scolaires et vous m'avez dit un seul mot, tu dois réussir. La pharmacie m'appartient, vous avez déjà payé. Merci beaucoup.